Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les 30 footballeurs qui ont changé de club au mercato hivernal 2020. Je vous ai fait un petit résumé de tout ce qui s'est passé, des plus grosses opérations qui a pu avoir lieu durant le mois de janvier. D'ailleurs, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un petit like pour le retour des vidéos transferts. Et c'est parti, let's go. On commence tout d'abord avec Moussa Wagué, le latéral droit sénégalais qui a quitté le FC Barcelone pour rejoindre l'OGC Nice. Alors il ne s'agit pas d'un transfert sec mais plutôt d'un prêt. Il faut savoir que le latéral droit a beaucoup de mal à jouer avec le FC Barcelone et je pense que c'est quand même un plutôt bon échappatoire pour lui que de signer dans un club comme l'OGC Nice qui lui offrira quand même pas mal de temps de jeu. On a ensuite Igalo, l'attaquant nigérian qui viendra renforcer Manchester United en prêt. Alors lui il vient en provenance du Shanghai chinois et c'est pas pour vous mentir mais c'est vrai que c'est assez étrange que Manchester viennent s'intéresser à un joueur comme Igalo qui n'est pas non plus un joueur top, mais je pense qu'il viendra quand même bien aider ce club de United puisqu'on sait qu'il connaît plutôt bien la première ligue, sachant qu'il a joué à Watford. On a ensuite Emre Can qui quitte la Juventus Turin pour le Borussia Dortmund. Il s'agit d'un prêt payant de 1 million d'euros. À la Juventus Turin, il jouait plus beaucoup et la Bundesliga il connaît puisqu'il a déjà évolué du côté du Bayern Munich. On passe avec un Français, il s'agit de Steven Nzonzi qui quitte l'AS Roma en prêt pour rejoindre le Stade Rennais. Alors il était déjà en prêt du côté de Galatasaray et c'était pas forcément ouf pour le joueur français, du coup il vient intégrer l'effectif du club breton, on verra ses performances en Ligue 1. On passe ensuite avec Abel Ruiz, le jeune attaquant espagnol du FC Barcelone qui rejoint le Sporting Braga en prêt. Alors le transfert d'Abel Ruiz s'est fait suite surtout au départ de Trincao du côté du Barça. Je pense pas que le joueur ait eu forcément envie de rejoindre le club portugais, mais ça a arrangé quand même le Barça qu'il le fasse. De toute façon il n'avait pas de possibilité d'intégrer l'équipe A. On a ensuite Yannick Ferreira Carrasco qui revient à l'Atlético Madrid en provenance du Dalian Yifang. Il s'agit d'un prêt. C'est un joueur qui connaît extrêmement bien la maison, donc il aura pas de souci à s'intégrer à l'effectif. De plus, il connaît très bien Diego Simeone, donc ça reste quand même une bonne recrue pour les Colchoneros. On passe ensuite avec Cédric Soares qui rejoint Arsenal en provenance de Southampton en prêt. C'est vrai que c'est un transfert auquel on s'attendait pas forcément, puisque le club des Gunners compte quand même deux bons latéraux dans leur effectif, mais bon, Cédric Soares quitte Southampton et rejoint les Gunners. On poursuit ensuite avec Paco Alcacer qui quitte le Borussia Dortmund pour rejoindre Villarreal. Cette fois-ci, il s'agit d'un transfert, puisque le sous-marin jeune espagnol a payé 23 millions d'euros pour l'attaquant ex de Valence et du FC Barcelone. C'est vrai qu'au Borussia Dortmund, il avait plus vraiment beaucoup de possibilités suite à l'arrivée de Haaland. On a ensuite Christophe Piontek qui a quitté le Milan AC pour le Hertha Berlin. On parle d'une somme de 27 millions d'euros. C'est plutôt bien payé pour un joueur qui était quand même sur la pente descendante ces dernières semaines. Il aura totalement la possibilité de se relancer là-bas. On enchaîne ensuite avec Alessandro Florenzi qui quitte l'AS Roma pour rejoindre le FC Valence en prêt. C'est un latéral droit qui était annoncé dans plusieurs clubs finalement. Il aura signé du côté des Murciélagos à Valence. On a un départ en prêt ensuite qui a été assez surprenant, c'est celui de Marcos Rojo, le défenseur argentin de Manchester United. Il a rejoint le club argentin d'Estudiantes La Plata. C'est un prêt, comme je vous dis, assez surprise. Plusieurs des supporters mancuniens ne le voyaient pas partir. On a ensuite le prêt de Carles Pérez, la pépite du FC Barcelone. Il a signé du côté de l'AS Roma. Il faut savoir que le club romain a une option d'achat obligatoire à la fin de ce prêt et le Barça n'a malheureusement pas réussi à rajouter une clause de rachat dans son contrat. Donc si Carles Pérez explose du côté de l'AS Roma, on l'aura bien profond. On a ensuite Souzo qui quitte le Milan AC pour rejoindre le FC Séville. Il s'agit d'un prêt. Bien sûr, Ashley Young qui a rejoint l'Inter Milan en provenance de Manchester United pour 1,5 million d'euros. C'est un joueur avec beaucoup d'expérience qui viendra probablement aider l'équipe d'Antonio Conte à atteindre ses objectifs. On a ensuite un gros transfert en première ligue. Il s'agit de Bruno Fernandes qui a quitté le Sporting Lisbonne pour Manchester United contre la somme de 55 millions d'euros. C'est un milieu de terrain extrêmement talentueux. Maintenant à voir s'il réussira à s'acclimater au jeu de la première ligue. On a un autre gros transfert du côté de la première ligue, c'est Bergwijn, le joueur hollandais qui a quitté le PSV Eindhoven pour rejoindre Tottenham contre une somme de 30 millions d'euros. C'est un attaquant assez jeune, assez rapide. Il y a moyen qu'il vienne dynamiter les défenses anglaises. Un transfert qui avait fait parler depuis très longtemps, c'est celui de Christian Eriksen qui a finalement quitté Tottenham pour rejoindre l'Inter Milan contre la somme de 20 millions d'euros. Milieu extrêmement talentueux qui avait son contrat qui se terminait à la fin de la saison, donc c'était fort probable qu'il quitte le club des Spurs. Il l'a fait et il rejoint les Milanais. Ensuite, on a le transfert d'Hatem Ben Arfa du côté du Real Valladolid. Alors il était libre, du coup le club espagnol n'a rien payé, mais bon, la carrière d'Hatem Ben Arfa fera quand même tout de même extrêmement parler. On a l'habitude qu'il enchaîne des petits clubs. On a ensuite Karl Toko Ekambi qui quitte Villarreal pour rejoindre Lyon en prêt. Joueur intéressant, on verra ce qu'il donne en Ligue 1. On a ensuite Mateus Fernandez qui a quitté Palmeiras pour rejoindre le Barça. Cependant, il a été directement prêté du côté de Valladolid, donc il rejoindra le club des Catalans à la fin de l'année. C'est un joueur extrêmement talentueux. D'ailleurs, restez connectés puisqu'une vidéo concernant ce joueur
joueur-là va bientôt arriver sur la chaîne. On a ensuite bien sûr Jean-Claire Todibo, le défenseur français qui a quitté le Barça pour rejoindre Schalke 04. Il s'agit d'un prêt payant de 1,5 million d'euros. C'est un défenseur avec beaucoup de qualité, un potentiel assez incroyable. Maintenant c'est vrai qu'au Barça il n'a pas réussi à trop le montrer. Espérons qu'en Allemagne il réussisse à le faire. On passe avec Dani Olmo qui a rejoint le RB Leipzig en provenance du Dynamo Zagreb pour 20 millions d'euros. Je trouve que c'est quand même une somme pas très élevée concernant ce joueur-là puisqu'il est vraiment pétri de talent. On l'avait annoncé plusieurs fois du côté du Barça. Finalement il aura choisi Leipzig. Ils ont raflé la mise. On a ensuite Victor Moses qui quitte Chelsea pour rejoindre l'Inter Milan en prêt. Alvaro Odriozola qui quitte le Real Madrid pour rejoindre le Bayern Munich en prêt. Il avait peu de possibilités du côté de la Maison Blanche avec Carvajal qui jouait quand même à peu près tous les matchs. Chicharito ensuite lui a quitté le FC Séville pour rejoindre les Los Angeles Galaxy contre la somme de 8,5 millions d'euros. Julian Weigl qui quitte le Borussia Dortmund pour rejoindre le Benfica Lisbonne contre 20 millions d'euros. Un des transferts les plus réussis je pense est celui de Haaland qui a quitté Salzbourg pour le Borussia Dortmund pour seulement 20 millions d'euros et il est clairement en train de tout éclater du côté du Borussia et de la Bundesliga. On poursuit avec Carles Aleñá qui lui a quitté le Barça en prêt pour rejoindre le Betis Séville. C'est un plutôt très bon choix pour le joueur qui viendra étoffer l'effectif andalou et surtout prendre beaucoup de minutes de jeu. Bien sûr Zlatan Ibrahimovic qui lui a quitté les Los Angeles Galaxy pour rejoindre le Milan AC. Alors il les a pas vraiment quittés puisqu'il était en fin de contrat, du coup il s'est engagé librement avec le club milanais. Et on termine la vidéo avec Mario Mandzukic qui lui a quitté la Juventus Turin pour le club d'Al Douai. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 30 footballeurs qui ont changé de club au mercato hivernal 2020 est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également lâchez le like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. N'hésitez également pas à me mettre dans les commentaires un joueur assez important que j'ai oublié. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez salut tout le monde. Besoin de sous, fais pas le fou, on sait qui part. Et quand ça court, comme dans Bulle, moi elle veut des bisous dans le cou. Appelle-moi après si tu veux des cours, hey. Et y'a plus personne quand c'est tendu. Et 3-4 ces bâtards sont vendus. Et fais pas plus, tu me connais. Et c'est que le dimanche je te promets. Je les connais par cœur. Et ces enfants c'est que je peux les distancer.